Alors je vais répondre à ton commentaire parce qu'il est très intéressant, c'est une question qui est tout à fait légitime. Ce commentaire, il était sur la vidéo que j'ai faite sur le stress au travail. Et c'est sûr qu'une fois qu'on a posé le constat, ça ne suffit pas pour que ça aille mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Alors il y a plusieurs options. Mais déjà, j'aimerais te dire que si tu attends que la solution vienne de l'extérieur, c'est pas la bonne option. Il faut que toi, tu trouves quelque chose sur lequel tu puisses agir. Donc, attendre que ton boss change, attendre que ton collègue change, attendre que les conditions de travail changent, non, ça, tu attends quelque chose de l'extérieur et donc ça ne t'aidera pas. La chose sur laquelle tu vas pouvoir agir, c'est sur la façon dont toi, tu te sens dans la situation. Et ça a ses limites, je te l'accorde, puisque moi, j'ai travaillé là-dessus pendant un certain temps à mon job, mais au bout d'un moment, ça ne suffisait plus et il fallait que je sorte carrément du boulot. Mais avant d'en arriver là, tu as plusieurs étapes. Et ça peut être simplement de se rappeler qu'on est témoin de ce qui se passe, de prendre cette position de recul. Et pour prendre du recul, la meilleure façon, ça va déjà être de savoir comment tu te sens vraiment. Ça veut dire que tu dois être capable de reconnaître tes émotions, de les nommer, de poser du coup un mot dessus et de savoir, une fois que tu as identifié cette émotion, par exemple, un truc très classique, c'est « je suis en colère ». Je suis en colère, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça déclenche en moi? Donc déjà, tu vas reconnaître ton émotion, la nommer et examiner derrière, analyser quel est le besoin que ça révèle chez toi. Peut-être que cette colère, c'est parce que ça déclenche quelque chose où tu te sens en insécurité dans la boîte. Eh bien, peut-être que c'est un besoin de sécurité. Et en fait, déjà en décomposant les choses comme ça va te permettre d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe vraiment en toi. Et du coup, tu vas pouvoir l'exprimer aussi plus clairement auprès des autres. Et après, j'ai envie de te dire que le plus important quand on est sous pression et qu'on ressent ce stress, c'est de trouver des moyens de l'évacuer. Donc déjà, ça va être, comme je te disais, de nommer tes émotions, d'en faire part, de extérioriser tout ça. Parce que pour guérir, il faut déjà le sortir. Et après, tu vois, moi, ma passion, c'est les chevaux. Et je passe du temps avec mes chevaux, je passe du temps dans la nature, je passe du temps à me balader et ça me ressource. Donc ça fait partie des choses aussi que tu peux explorer. Voilà, j'espère que ça t'aide.